Ok, je pense que le son est bon. Parfait. On va commencer tout de suite. Alors, la moyenne dans la population, on la connaît. Dans le problème numéro 2, il nous la donne. C'est 163 cm. L'écart type dans la population, on la connaît. On le connaît aussi. Il est donné ici, c'est 9 cm. Et tout ce qui nous reste maintenant, tout ce qui nous reste à retrouver, c'est l'intervalle de confiance. Alors, première étape, c'est celle que je vous conseille de calculer, puisque on va vouloir savoir parmi les 30 joueurs de hockey, notre estimé de la moyenne devrait tourner autour de quelle valeur? Donc, notre X-bar, la moyenne dans notre équipe de 30 joueuses de hockey va ressembler à quoi? Bien, première étape, c'est de retrouver ici c'est de retrouver l'incertitude associée à notre moyenne d'échantillon. Donc, on ne sait pas à quoi correspondra notre moyenne d'échantillon. On ne peut pas le connaître à l'avance, mais on peut avoir une idée de l'écart type qui va le caractériser. On sait que notre moyenne d'échantillon va tourner autour de la vraie valeur, mais ce ne sera pas exactement égal à la vraie valeur. Alors, quel est l'écart type associé à notre moyenne d'échantillon? Ben, facile. La formule pour l'écart type sur une moyenne d'échantillon, c'est écart type sur les valeurs divisé par la racine de n. Donc, si on a le véritable écart type, on l'utilise. Si on n'a pas le véritable écart type, on écrirait S ici pour dire que c'est un estimé de l'écart type, mais c'est toujours la même stratégie. Donc, écart type sur les valeurs divisé par n, ou racine carrée de n. Donc, ici, c'est 9 cm divisé par racine carrée de 30, et ça nous donne 1,64 d'écart type sur notre moyenne. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que on ne sait pas exactement à quoi ressemblera la moyenne des tailles, ou la moyenne des tailles, oui, exactement, dans l'équipe de hockey. Par contre, on sait que ça devrait être centré sur la vraie valeur, mais il y aura une incertitude. Dans notre équipe de hockey, on aura une certaine incertitude ou un certain écart type entre les différentes équipe de hockey possible qu'on aurait pu créer. Et cette incertitude-là ou cet écart type-là, ce sera égal à ça ici. C'est l'écart type associé à la moyenne. Et ça, c'est 1,64. C'est bon? On est en business? Parfait. 1,64 ici. Merveilleux. Donc, une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on passe à la prochaine étape. On essaie de retrouver notre marge d'erreur, puis ensuite de créer l'intervalle de confiance. C'est bon, donc on a déterminé ici. Deuxième étape, donc on a déterminé quelle était l'incertitude associée ou l'écart type associé à notre moyenne, c'est 1,64 cm. Deuxième étape que vous voulez, que vous avez besoin pour retrouver votre intervalle de confiance, c'est de déterminer votre niveau de confiance. Niveau de confiance, niveau de confiance, et code Z. Donc souvent, on choisit le niveau de confiance. Ici, dans notre problème, il est donné. On a décidé que le niveau de confiance, c'était 95%. C'est bon, donc niveau de confiance de 95%. Tout ce qui nous reste maintenant, c'est à déterminer 95% de notre courbe normale. C'est associé à quelle valeur de code Z? Donc, on a ici une cote moins Z, une cote plus Z. C'est bon? Donc, moins Z plus Z. Et entre les deux, on a 95%. Mais souvenez-vous, mon tableau de table normale, il ne contient pas des proportions entre moins Z et Z, il contient seulement des proportions entre 0 et Z. Donc, entre 0 et Z, j'aurai la moitié de 95, ou 0,475. Donc, entre 0 et Z. Et c'est ce que je vais pouvoir chercher dans ma table normale, 0,475. Je vais chercher ça. Ça va me donner la valeur de code Z ici. Je pourrais faire un moins et ça me donnerait la partie ici. Donc, ça va me donner plus Z, moins Z. Et si vous le cherchez dans votre table normale, comment vous allez le retrouver? Bien, vous allez retrouver Z est égal à moins 1, pardon, ici c'est positif, plus 1,96. C'est ce que vous allez retrouver pour cette code Z-ci. Donc, c'est ce qui circonscrit
0.475 ou 47,5% des données entre 0 et une certaine code Z. Puis ici, si vous avez plus 1,96, ici vous aurez exactement. Super. Donc maintenant, on va, une fois qu'on a et l'écart type associé à la moyenne et le niveau de confiance et sa code Z associée, il ne nous reste plus qu'à appliquer ou disons à combiner tout ça pour faire une marge d'erreur, puis ensuite un intervalle de confiance. Donc, marge d'erreur. Marge d'erreur. Comment on calcule la marge d'erreur? Bon, on fait plus ou moins Z fois l'écart type. Donc, on prend cette valeur-ci et cette valeur-ci et on les multiplie ensemble. Donc, 1,96 de code Z, ça représente 1,96 fois l'écart type. Super. Donc, voilà. Donc, on a notre marge d'erreur qui est égale à plus ou moins, parce qu'on a plus 1,96 ou moins 1,96. Donc, plus ou moins 1,96 fois 1,64 cm. Et ça nous donne une certaine marge d'erreur. Laissez-moi vérifier pour être sûr que je ne me trompe pas. Ça me donne plus ou moins 3,2 cm avec 95% de confiance. Donc, plus ou moins 3,2 cm avec 95% de confiance. Est-ce que j'ai un intervalle de confiance? Pas encore. D'accord? Pour compléter mon problème, pour avoir vraiment un intervalle de confiance, il faut dire à quelle valeur ça correspond, ça. Plus ou moins 3,2 cm avec 95% de confiance. Ben, à quoi ça correspond? Ben, ça correspond à notre valeur vraie, moins 1, tiens, je vais l'écrire direct, moins 3,2. Notre valeur vraie est moins 3,2 d'un côté. Donc ça, c'est la borne inférieure. Et la borne supérieure, ce sera notre valeur vraie plus 3,2. Qu'est-ce que ça représente, une marge d'erreur? Mais ça représente une possibilité d'être en dessous ou au-dessus de la moyenne. Bien, merveilleux. On fait simplement appliquer notre marge d'erreur à la moyenne. Et ici, on se dit, dans notre échantillon, x bar ici, sera égal à la moyenne moins, sera quelque part, on ne sait pas où, mais quelque part entre la vraie moyenne moins 3,2 et la vraie moyenne plus 3,2. Et ça, si vous l'appliquez, ça vous donne 159,8 cm, si je ne me suis pas trompé. Et ça va jusqu'à 166,2 cm. Et ça, c'est dans 95%. Dans 95% des cas. Donc, n'oubliez pas, vous devez mentionner votre niveau de confiance quand vous parlez de l'intervalle. D'accord? C'est un intervalle de confiance. On n'est jamais sûr à 100%. Donc, mentionnez votre niveau de confiance. Donc, voilà. Mon problème est terminé.